Bonjour, très cher Serge. Bonjour, merci d'être là. vous êtes aux couleurs des éléphants. Voilà, tout le plateau aujourd'hui. Bien entendu. On soutient. Oui. On démarre tout de suite avec la reconduction de François Amichia. Eh bien, effectivement, dans le cadre de Omnisport, on va commencer avec la reconduction au ministère des Sports du ministre François Albert Amichia. Mardi dernier, comme vous le savez, il y a eu un nouveau gouvernement. Eh bien, pour un travail bien accompli par le ministre des Sports, François Albert Amichia, on sait quand même qu'en 2016, la Côte d'Ivoire a eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques, sans oublier les bons résultats obtenus dans d'autres disciplines. Eh bien, cela donc a permis à la reconduction du ministre des Sports, François Albert Amichia. Et donc, depuis le 10 du janvier, début mardi dernier, eh bien, c'est toujours ce même ministre qui va donc nous conduire à la CAN 2017, reconduit par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. La petite balle cette fois avec l'ouverture à Paris, en France en général, hein, du mondial de handball. Oui, effectivement, du côté de la France, depuis pratiquement 5 jours, eh bien, c'est la Coupe du monde de handball homme qui se déroule en ce moment en France. Eh bien, les Bleus ont réalisé le parcours sans faute pour l'instant. 3 matchs, 3 victoires. Une contre le Brésil d'André en ouverture, le deuxième match contre les Nippons, les Japonais, et hier, 3e victoire contre la Norvège, 31-28. En tout cas, la bande à Nicolas Karabatic, Luca Abalo a été phénoménale puisque sur cette terre à Nantes, l'équipe de France a battu l'équipe de Norvège qui était pourtant annoncée comme un épouvantail parce que la Norvège avait battu la France à l'Euro. Eh bien, c'était l'adversaire le plus coriace. Heureusement pour les Français, cette équipe a été à la hauteur. N'oublions pas de rappeler qu'il y a des représentants africains qui sont dans cette compétition, notamment la Tunisie et aussi l'Égypte. La Tunisie a fait match nul hier, 22 partout avec l'Islande, et l'Égypte se comporte assez bien puisque l'Égypte a pris le meilleur sur l'Argentine la semaine dernière. En tout cas, fortune diverse pour nos deux représentants africains. Bon comportement pour l'Égypte, mais la Tunisie, c'est quand même un peu de difficultés. Voilà. Et on va à présent parler de ce sujet-là qui déchaîne des passions. On parle de la CAN 2017. Eh bien, depuis hier, bien entendu, depuis l'ouverture, depuis le 14, l'ouverture de la 31e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, c'est au Gabon. Depuis, le match d'ouverture a permis aux Panthères du Gabon, amenés par Aubameyang, d'ouvrir les hostilités. Malheureusement pour les Gabonais, ils menaient 1-0 et à quelques encablures de la fin du match, une belle équipe à réaction, celle des Djurtous de Guinée-Bissau, qui sont revenus à égalité sur un ballon de la tête de Suarez. Eh bien, le Gabon débute mal sa CAN, puisque le Gabon, sur ses terres, a été tenu en échec lors de la première confrontation contre les Djurtous, 1 but partout. 3 heures plus tard, il y a eu ce deuxième match entre, bien entendu, l'équipe du Cameroun, les Lions indomptables, opposés au Burkinabé. 1 but partout, tel a été donc le score de cette deuxième confrontation. Le lendemain, il y a eu Algérie contre l'équipe du Zimbabwe. On a été surpris par les Warriors. Le meilleur joueur africain, le Ballon d'Or, Mahrez, s'est illustré en faisant un doublé. Mais c'était méconnaître les Warriors qui ont quand même aussi, sont revenus 2 buts partout. Et hier, comme le disait tout à l'heure Hamza Diaby, les Lions de la Teranga ont pris la première place, 2-0 face aux Aigles du Carthage, avec un Sadio Mané tout feu tout flamme et Karam Boy qui à la 30e minute, d'une tête ravageuse, a battu le gardien Eyman Matlouti des Lions du Carthage. Mais pour les Ivoiriens, le grand moment c'est aujourd'hui. Absolument. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est la poule C. Eh bien les éléphants entrent en attraction aujourd'hui face aux éperviers de Emmanuel Chéi Adebayor. Quel éléphant face aux éperviers d'Adebayor? Ce sera sous le coup de 16h à Oyem, dans la poule C, pour quand même la première prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Chaud devant. Mais ça va être difficile. On sait que l'entrée en lice est toujours difficile, mais même en ayant un match nul, ce n'est pas un mauvais résultat. Et la deuxième affiche... Ne nous dites pas ça. Non, je veux qu'on gagne 3-0. C'est vrai que il faut généralement... espérer au moins gagner pour avoir un match nul. Si vous parlez de match nul maintenant, là, ça craint. Non, mais dans les statistiques, la Côte d'Ivoire a très souvent battu le Togo. Ah, vous savez, à 84, ici, 3-0. Nous avons battu le Togo. Et donc, généralement, le Togo n'est pas quand même une difficulté pour la Côte d'Ivoire. Mais en football, il faut rester humble, concentré et comprendre que chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas venir avec un manteau de favori, car le Togo aussi veut gagner la CAN. Donc, on espère que nos Ivoiriens seront... On a vu le Zimbabwe hier. On espère que nos Ivoiriens seront à la hauteur et vont gagner ce match. En tout cas, les 23 millions d'Ivoiriens croisent les doigts pour voir la victoire des éléphants. En deuxième affiche, à 19h, il y aura un certain
Maroc, RD Congo. Une affiche ça sent qui la vaut- poudre. qui sent la poudre, car les deux équipes, Hervé Renard du côté marocain et Florent Ibenge, le coach congolais. Donc voilà une deuxième confrontation. Mais en attendant, ce qui nous concerne, c'est bien entendu Côte d'Ivoire-Togo à 16h. Restez tous devant votre poste téléviseur depuis OIM. On espère que nos éléphants seront à la hauteur. Merci beaucoup. Merci. Restez surtout sur RTI 1, parce que vous le savez, la CAN est très bien relayée sur notre chaîne de télévision avec un magnifique plateau. Donc à partir de 16h et un peu avant, je pense qu'il y aura un plateau de la CAN. Merci beaucoup, À bientôt. Serge Dakouri.